La matière, c'est de l'ombre. D'ailleurs, quand on voit dans les textes, le premier axe, c'est « il sépara la lumière des ténèbres ». Et vous remarquez que les ténèbres sont multiples et que la lumière est unique. Il va falloir faire un trou et puis regarder dehors. Ça sera la première étape. C'est voir qu'il y a autre chose derrière. En fait, c'est plus qu'une conviction, c'est une certitude, c'est une foi. Et puis si j'en ai le courage, bah, je vais gratter un peu plus, puis là, pouf, là ça s'ouvre. Et là, je passe la tête dehors. Alors imaginez, hein, c'est comme être dans une maison, dehors il y a une fenêtre, hein, et puis j'ouvre la fenêtre, puis je mets la tête dehors. Et je regarde dehors. Waouh! Mais personne ne m'a appris ce qu'il y avait dehors, il n'y a que des gens dedans. Hein. Moi je viens d'une bulle où les gens ne sont pas allés dehors. Hein. Donc pour moi c'est une surprise, hein, et croyez bien que c'est une vraie surprise. Et on fait ce que l'Éternel a fait. C'est-à-dire que dans tous les actes de création, vous savez, il sépare la lumière des ténèbres, et à chaque fois il dit quelque chose. Il est marqué, et il dit que c'était bien. Mais jamais il a dit ça. Ça serait un Dieu vaniteux, vous vous rendez compte, il fait un truc, puis il fait « ouais, c'est cool, c'est pas mal ce que j'ai fait quand même, je suis bon. Hein. » Il n'a pas dit ça. Le mot c'est « kitov ». Et « kitov », ça veut dire « waouh ». Arrêtez, il a fait un truc, puis il a fait « waouh ». Ben voilà, tout notre travail, c'est retrouver notre faculté d'émerveillement. Ben, si on ouvre la fenêtre, qu'on regarde dehors et qu'on fait « waouh », là on a fait un vrai chemin. Le Graal, le mot Graal, on entend le guimel et le lamed, Gal, la pierre, et Al au-dessus. C'est la lumière au-dessus de la pierre. Que cherchaient les chevaliers de la table ronde quand ils cherchaient le Graal? C'est quoi cette fameuse coupe dont on a mis le sang du Christ dedans? C'est très bizarre quand même, vous imaginez la transsubstantation? On boit le sang d'un dieu, on mange sa chair, c'est du cannibalisme. Bah pas du tout. La vraie histoire, c'est si vous prenez une coupe en or, le métal or ou doré, et que vous mettez de l'eau dedans. D'ailleurs, le vin de messe, c'est du vin blanc. Hein. Et quand on demande au curé pourquoi c'est du vin blanc, il dit c'est pour pas tacher les linges, qui est une connerie. Hein. Faites l'expérience, prenez une coupe en or ou doré, mettez de l'eau, éclairez, ça va être rouge. Pourquoi c'est rouge? Parce que la lumière va rebondir sur les parois du calice, et l'or va faire que ça va changer de fréquence. Et la lumière, maintenant, elle va devenir rouge. Donc le liquide aura l'air d'être rouge. Donc le sang du Christ, c'est la lumière. Et là, ça change un peu la donne. Ça change tout. Et bien, la quête de l'alchimie, c'est la quête de cette lumière. La vraie lumière, c'est tout ce qui est noir. C'est tout ce qui n'a pas été transmuté en matière. C'est-à-dire, lors de la création, il y avait l'unité, il y a un bout de cette unité qui s'est transmuté en matière, et tout le reste, c'est ce qu'on appelle la lumière. Ça, c'est pas de la lumière, enfin, c'est pas de la vraie lumière, c'est de la matière, puisque c'est des photons. C'est à la fois corpusculaire et ondulatoire. Donc ça veut dire que quand je prends un coup de soleil, c'est bien solide, il y a bien quelque chose de dur, donc c'est bien de la matière. Alors que la vraie lumière n'est pas matière. C'est justement indescriptible, parce que si on pouvait la décrire, ça serait déjà quelque chose de matériel et dans notre monde. D'ailleurs, c'est aussi une très belle description de l'alchimie. L'alchimie, c'est chercher quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça paraît étrange, parce que quand on cherche dans une voie et qu'on sait ce qu'on cherche, au mieux on trouvera ce qu'on sait. Alors que si je ne sais pas ce que je cherche, je pourrais trouver autre chose. Mais il faut avoir une foi absolue pour être capable de suivre une voie sans savoir ce qu'on cherche. Mais la vraie lumière crée bien une pression sur la matière. Ça veut dire que si un corps est capable de ne plus faire résistance à la vraie lumière, il n'a plus de poids. Et là, évidemment, on peut marcher sur l'eau. Ça veut dire que finalement, la lévitation n'est pas créer une énergie qui contrebalance la gravitation, mais c'est arrêter d'empêcher que la lumière nous appuie dessus. Alors il y a une histoire de ça, c'est l'histoire de Saint Christophe. Vous connaissez l'histoire de Saint Christophe, le chrysophore, celui qui porte la lumière. C'est une grosse brute, c'est un géant, hein, et son but c'est de faire traverser les gens en les portant sur ses épaules. C'est un passeur, quoi. Donc pour faire traverser les gens, il faut qu'il soit costaud. Puis un jour, il y a un petit enfant qui veut traverser, il dit de la rigolade, hein, qui le prend, il le met sur ses épaules, puis il traverse. Puis arrivé au milieu de la rivière, il sent un poids tellement énorme, il dit on va mourir, quoi. Puis il se rend compte de qui il a là-haut, il dit mais t'es qui, toi? Et il se rend compte que c'est le Christ. Et le Christ, c'est le Christos, le cristal, c'est lui qui laisse passer la lumière sans résistance. Et au moment où il se rend compte de ça, ça devient léger. Bah ouais, parce qu'il ne fait plus résistance au passage de la lumière, et il peut traverser. Bah ça, c'est l'histoire de la pression de la lumière sur la matière.
Alors je vais vous donner quelques exemples. On a parlé de sel, soufre, mercure. On a parlé de noir, blanc, rouge, parce que quand la vraie lumière descend à l'intérieur d'un corps, ça fait rouge. Décomposition noir, recomposition blanc, la vraie lumière qui descend dedans, rouge. Et puis ça nous raconte toutes nos histoires, toutes nos mythologies. Vous savez, vous avez 3 rois mages, un noir, un blanc, un rouge, qui à la verticale d'une étoile à 5 branches trouve dans une grotte un Christos. C'est prémédité cette histoire, hein, quand même. Hein. Alors on les appelle Melchior, Gaspard et Balthazar. Personne ne s'appelait comme ça à l'époque. Hein. En réalité, c'est des Perses. Et le nom des Perses, le premier, c'est Maelkor, le seigneur des nains, c'est-à-dire celui qui a les forces d'en bas. Et c'est pour ça qu'il est noir et qu'il amène la myrrhe, parce qu'on embaume les morts. En haut, vous avez Gaspard, le jeune homme, celui qui amène l'Aor, la lumière. Et il faut réunir les deux, c'est ça finalement notre quête. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et au milieu, qui est-ce qu'il y a? Bahal, hasard, le serviteur du hasard. Alors quand le serviteur du hasard relie le haut avec le bas, on trouve le Christos, normal. C'est pour ça qu'on va voir cette clé. Ça nous a donné la galette des rois. Vous entendez la musique, la galette, gale, pierre. Donc la galette, finalement, c'est une rosselière avec une petite pierre dedans. Et quand vous trouvez la pierre dedans, vous êtes nommé roi. C'est-à-dire que vous avez reçu la lumière. C'est bien la quête, non? Unité, amour, vérité, c'est la même chose. C'est des mots différents pour dire la même chose. Lumière, c'est des mots différents pour dire la même chose. C'est cet état, c'est un état d'être. Pas un état de paraître, un état d'être. Et surtout un état de moment présent. D'ailleurs, quand on parle de Dieu, les croyants parleront de la présence. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui va venir, c'est pas quelque chose qu'on regrette, non, c'est là. Et je pense que cette présence, l'alchimie, notre travail, nous conduit à cette présence, c'est-à-dire à cette intensité du moment présent. En hébreu, l'obstacle, il a un nom, il s'appelle Shatan, Satan. C'est ça ce qu'on a, quand on a parlé de Satan, c'est l'ombre, c'est l'obstacle qui empêche la lumière de passer et qui projette une ombre. Et l'ombre projetée, c'est Lucifer. C'est pour ça qu'on l'appelle le porteur de lumière, parce que c'est une ombre portée. Et le travail initiatique, justement, c'est de se retourner. C'est-à-dire, si je me retourne vers la lumière, il n'y a plus d'ombre. Et tout notre travail va être là. Et c'est pour ça qu'on parlera sans arrêt de retour aux sources, de retournement. Et on dit d'ailleurs, le drame de Satan, c'est quoi? Il s'est détourné du regard de l'Éternel. Et dès l'instant qu'il s'est détourné, il a projeté une ombre. Ce monde est une machine qui sert à éliminer l'agitation, pour justement qu'on puisse trouver la sortie. Quand je dis aux gens, n'ayez pas peur d'aller en enfer, vous y êtes. L'enfer, c'est ici, on est dedans. Mais c'est pas l'enfer chrétien où il y a des diables qui nous piquent les fesses. Enfer et enfermé, c'est le même mot. C'est-à-dire on tourne en boucle. Et l'idée, c'est comment sortir. C'est pour ça que les enfers, quand on parle des enfers, c'est les cercles des enfers. Et l'idée, c'est comment trouver la porte de sortie. On a le choix de la voie, on peut essayer des tas de trucs. Et c'est la question que j'ai le plus souvent, oui, mais qu'est-ce qui prouve qu'elle est bonne pour moi? La réponse est rien, on n'en sait rien. Si elle n'est pas bonne, si ça vous rend malheureux, arrêtez, faites autre chose. C'est toujours le perseverare diabolicum errare humanum est. On a toujours le errare humanum est qu'on dit, et on oublie le perseverare diabolicum. On a voulu nous dire, vous êtes là pour vous tromper. Trompez-vous, vous êtes humain, c'est votre nature. Mais par contre, perseverare diabolicum. Persévérer vous fractionne. Donc vous êtes là pour faire des erreurs, mais par contre, quand vous avez fait une erreur, tirez-en une leçon et arrêtez, faites autre chose. Arrêtez de continuer dans la même erreur, la mouche qui se frappe sur le carreau. C'est ça qu'on vous dit. Mais on est là pour faire des erreurs. La quête du chevalier, c'est le chevalier errant. Celui qui est errant, c'est celui qui erre. Et celui qui erre, c'est celui qui est dans l'erreur. Donc c'est son rôle. Puis un jour, qui n'est pas fait comme un autre, à force de errer, la voie nous choisit. Il y a un truc qui nous tombe dessus, quelqu'un nous met la main sur l'épaule, ça fait pouf, et là on fait waouh. Et là, on sait que la voie elle est bonne pour nous, on n'a plus de doute, on n'a même plus l'ombre d'un doute. C'est le cas de le dire. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est agréable, ça ne veut pas dire qu'on pense qu'à ça tout le temps, mais ça veut dire que c'est une évidence. On ne pourrait même pas imaginer que ça soit autre chose, que ça soit autrement. La question ne se pose pas. Les gens qui se posent la question sur leur voie, c'est qu'ils n'ont pas encore été touchés par. Le vrai maître, c'est celui qui est transparent. On ne doit même pas savoir que c'en est un. Parce que si on le traite de maître et qu'il y croit, eh bien, il éclaire plus, il brille. Et pour briller, il faut être bien poli.
C'est-à-dire qu'il va fermer la porte, la lumière passe plus, et évidemment, comme c'était bien agréable d'éclairer, pour ça, il va falloir aller chercher le regard des autres. Il va falloir chercher l'assentiment. Alors que quand on éclaire, on s'en fout complètement. On éclaire. Chacun prend ce qu'il prend. Il y en a, ils sont d'accord, il y en a, ils ne sont pas d'accord. On s'en fout, on n'a personne à convaincre. C'est pas la guerre, c'est on rayonne. Vous en prenez formidable, vous en prenez pas, c'est pas grave. C'est pas la seule voie, vous trouverez autre chose. On considère que dans l'univers, il y a deux énergies. Une énergie dite masculine, une énergie dite féminine, lunaire ou solaire, positive et négative. Mais c'est pas péjoratif de dire positif et négatif. Négatif, c'est juste le sens. Ça veut dire que c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Positif, ça veut dire que c'est de l'intérieur vers l'extérieur. D'ailleurs, dans un couple, quand on élève un enfant, pas quand on l'éduque, mais quand on l'élève, la femme doit faire le travail intérieur, toute la construction spirituelle, et l'homme doit l'amener dans le monde, c'est-à-dire tout ce qui est matériel. C'est pour ça qu'on n'est pas égal, mais on est complet en terre. C'est ça l'idée de la complémentarité. S'il y en a deux qui font la même chose, il y en a un de trop. Je veux dire, un homme peut avoir une partie féminine, une femme peut avoir une partie masculine. L'idée, c'est qu'il y a une cohabitation pacifique des deux. L'idée, c'est de repérer, soit dans la nature, soit dans un matériau, ce matériau qui contient cette énergie double. Récupérer cette énergie, mais quand on l'a, on ne sait pas combien il y a d'hommes et combien il y a de femmes. Donc il va falloir les séparer, les mettre à part égale, autant de femmes, autant d'hommes, et une fois qu'on est à part égale, alors on peut faire un juste mariage. Et là, on va allier les deux, on va marier les deux. Et si on réussit à les marier à part absolument égale, alors ils fusionnent, et de leur fusion naît un enfant qui est plus beau que ses deux parents, et c'est la pierre philosophale. Le temps, l'espace et la matière. C'est la première manière de délimiter l'espace. C'est pour ça que la première forme qui va apparaître dans notre monde, c'est le delta. Dans tout le symbolisme, vous allez voir cette forme, le triangle qui apparaît, mais un triangle particulier, qui fait 108 degrés en haut et 36, puisqu'il est au nombre d'or. Et le nombre d'or vient du mot hébreu Aor, qui veut dire lumière. Donc c'est le nombre qui laisse passer la vraie lumière, celle qui vient de l'extérieur. Et c'est pour ça que quand on va faire quelque chose au nombre d'or, par exemple une cathédrale, par exemple le fronton d'un temple, c'est parce que grâce à cette forme, la vraie lumière va rentrer dedans. Et comme elle rentrera dedans, oui, on est dans un lieu en relation avec les hommes et les dieux. Et si vous prenez 3 triangles, 3 deltas, vous obtenez une étoile à 5 branches. Un triangle, un deuxième triangle, et le troisième. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le 3 est dans le 5, ce qui est un des secrets des bâtisseurs. Puisque bien sûr, tout va découler de là, toute l'architecture sacrée, qui va permettre de faire rentrer la vraie lumière à l'intérieur d'un lieu.